I'd like to begin by acknowledging I'm coming to you today from unceded territory of the Anishinaabe Algonquin Nation, as is our main presenter, Jennifer Smith. A few points before we begin. You may use the middle bar between the presentation and the presenter to adjust the size of both screens in the Zoom interface. The presentation will occur first in English and be followed by a presentation in French. We will then move to a question period. Jennifer Smith, National Warning Preparedness Meteorologist, will be presenting in English and in French on behalf of Environment and Climate Change Canada. Michel Fleury, Warning Preparedness Meteorologist, Quebec, Stephen Fleisfetter, Warning Preparedness Meteorologist, Ontario, and Jill Mepea, Warning Preparedness Meteorologist, Atlantic, will be available to address questions in English, French on their respective regions. Nathan Gillett, Climate Research Scientist, will also be available to address questions. The briefing is for attribution and can be recorded. To be called upon, we ask that you make sure your name and your media outlet are clearly identified in your Zoom name. In the interest of time, please keep it to one question and one follow-up. Bonjour, je m'appelle Samantha Bayard, porte-parole de Environnement et Changement Climatique Canada. Et aujourd'hui, je serai la modératrice de la conférence de presse sur le potentiel des fortes précipitations associées à l'humidité provenant des vestiges de la tempête tropicale Debby dans certaines régions de l'Ontario, du Québec et des provinces d'Atlantique. J'aimerais tout d'abord souligner que je me situe dans le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, comme notre présentatrice principale, Jennifer Smith. Avant de commencer, j'aimerais soulever quelques points. Vous pouvez utiliser la barre centrale entre la présentation et le présentateur pour ajuster la taille des deux écrans dans l'interface de Zoom. La présentation sera tout d'abord en anglais, puis en français. Ensuite, nous passerons à la période de questions. Jennifer Smith, météorologue nationale de sensibilisation aux alertes, fera une présentation en anglais et en français. Michel Fleury, météorologue de sensibilisation aux alertes du Québec, Stephen Fleisfetter, météorologue de sensibilisation aux alertes de l'Ontario, et Jill Mapea, météorologue de sensibilisation aux alertes de l'Atlantique, seront disponibles pour répondre aux questions en anglais et en français sur leurs régions respectives. Nathan Gillett, chercheur en recherche sur le climat, sera également disponible pour répondre aux questions. Il sera possible de citer les intervenantes et le point de presse pourra être enregistré. Pour poser une question, nous vous demandons de vous assurer que votre nom et votre média soient clairement identifiés dans votre nom Zoom. Enfin, veuillez vous limiter à une question et une question de suivi. Alors, on peut continuer avec Jennifer. Good day, everyone. As mentioned, today I will be discussing the remnants of Debby and what that means for the weather forecast this weekend in Eastern Canada. Let's begin with the weather scenario. Next slide, please. At present, Tropical Storm Debby is located over the Carolinas, as seen on the satellite image courtesy of NOAA. It is forecast to accelerate and weaken into a tropical depression as it tracks across the eastern United States today, ultimately becoming post-tropical on Friday. Since Debby is forecast to lose its tropical characteristics before reaching Canada, it will not be adopted by the Canadian Hurricane Centre as a tracked tropical entity. That said, Environment and Climate Change Canada meteorologists are closely monitoring the impactful rainfall that is expected as the remnants of Debby interact with an existing low pressure system over the Great Lakes before tracking east to Atlantic Canada. An added challenge to the forecast is the likelihood of showers and thunderstorms to develop across eastern Ontario and southern Quebec ahead of the arrival of the remnants of Debby, enhancing rain totals in those regions. Keep in mind that regardless of the exact track this weather system takes, impacts may be felt away from the center of the storm. It is important to be vigilant and to follow online for warnings and forecasts issued by Environment and Climate Change Canada as weekend plans are being made. Let's move to the next slide to discuss the timing and hazards associated with this rainfall event.
For reference, on the right-hand side is the track of Debby as defined by the National Hurricane Center in the United States in red. Beginning later today, in advance of the arrival of the remnants of Debby, showers, possibly thunderstorms, are expected to develop across eastern Ontario, including southwestern Ontario, from Toronto to Georgian Bay, Algonquin Park, east to southern Quebec, including Montreal and the Laurentians. As the two weather systems merge, periods of heavy rain are expected to continue across eastern Ontario and southern Quebec until Saturday. From Friday into Saturday, the system will track northeast across eastern Quebec and northwest New Brunswick, bringing significant rainfall to the St. Lawrence River Valley and Quebec City. Nova Scotia is not forecast to be largely affected by this rain event due to the west or inland track. By Sunday, this weather system moves into northern Newfoundland and southern Labrador as it weakens, bringing lower rainfall totals to these regions before moving out to the Labrador Sea by Monday. With this rain event, not only significant rainfall amounts are likely, but periods of heavy rain as well, which may generate flash flooding, water accumulation on low-lying areas or roads, and potential sewer backups in urban areas. Minor landslides are also a possibility. Significant rainfall events have been abundant in parts of eastern Canada so far this summer. This reduces the ability to absorb further high amounts of rain due to saturated soils and high water levels. Let's move to the next slide to discuss the forecast specifics. Okay. On the left-hand side is a map showing the expected rainfall totals for the event. Keeping in mind locally higher amounts are possible due to thunderstorms or heavy showers where rainfall rates over 25 millimeters per hour are possible. Many regions, particularly a wide corridor from Cornwall to Quebec City, will see rainfall amounts exceeding 50 millimeters and localized rainfall totals over 100 millimeters. As a result, significant impacts may occur in large urban centers such as Ottawa and Montreal, and possibly even Toronto, especially if a heavy shower develops over a prone area. Gusty winds near 40 to 70 kilometers per hour are possible across the Maritimes, Newfoundland, and surrounding water bodies, but wind concerns are expected to remain low and below warning criteria. Keep in mind there remains uncertainty in the east-west swath of greatest rainfall. Forecast watches and warnings will be up to date with the latest weather information. I invite you to monitor those to know your risk and to know your risk. Let's move to the last slide to discuss the options for staying weather aware. Okay, to access the latest weather information, watches, warnings, and advisories, please download the WeatherCan app, visit us on our website, follow us on social media, phone into Hello Weather, or tune into Weather Radio. Thank you. Okay. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler des restes de débit et de ce que cela signifie pour les prévisions météorologiques de cette fin de semaine dans l'Est du Canada. Commençons par le scénario météorologique. Diapositive suivante. La tempête tropicale Debby est actuellement située au-dessus des Carolines, comme on le voit sur l'image satellite avec l'autorisation de la NOAA. On prévoit qu'elle s'accélérera et s'affaiblira jusqu'à devenir une dépression tropicale alors qu'elle traverse l'est des États-Unis aujourd'hui, se transformant finalement en tempête post-tropicale vendredi. Comme on prévoit que Debby perdra ses caractéristiques tropicales avant d'atteindre le Canada, elle ne sera pas adoptée par le Centre canadien des prévisions des ouragans en tant qu'entité tropicale suivie. Cela dit, les météorologues d'Environnement et Changement climatique Canada surveillent de près les précipitations importantes qui devraient se produire lorsque les restes de débit interagissent avec un système de basse pression existant au-dessus des Grands Lacs avant de suivre la direction l'Est jusqu'à l'Atlantique.
Un défi supplémentaire à la prévision est la probabilité que des averses et des orages se produisent dans l'est de l'Ontario et le sud du Québec avant l'arrivée des restes de débit, ce qui augmenterait les précipitations totales dans ces régions. Il faut garder à l'esprit que, quelle que soit la trajectoire exacte de ce système météorologique, les impacts pourront être ressentis bien au-delà du centre de la tempête. Il est important d'être vigilant et de surveiller les avertissements et les prévisions émis par Environnement et Changement climatique Canada lors de la préparation de plans pour cette fin de semaine. Passons à la diapositive suivante pour discuter du déroulement de l'événement de pluie et des dangers qui lui sont associés. À titre de référence, l'image à la droite démontre la trajectoire de débit telle que définie par le National Hurricane Center aux États-Unis, indiquée en rouge. Plus tard aujourd'hui, avant l'arrivée des restes de débit, on s'attend à ce que des averses, peut-être des orages, se manifestent dans l'est de l'Ontario, y compris le sud-ouest de l'Ontario, de Toronto, à la baie Georgienne et au parc Algonquin, et l'est du sud du Québec, y compris Montréal et les Laurentides. Au fur et à mesure que les systèmes fusionnent, les périodes de forte pluie sont prévues dans l'est de l'Ontario et le sud du Québec jusqu'à samedi. Du vendredi au samedi, le système suivra la direction nord-est à travers l'est du Québec et le nord-ouest de Nouveau-Brunswick, ce qui amènera des précipitations importantes dans la vallée de fleuve à Saint-Laurent et à Québec. On ne prévoit pas On ne prévoit pas que la Nouvelle-Écosse sera grandement touchée par cet événement de pluie en raison de sa trajectoire plus axée vers l'ouest ou l'intérieur. Dimanche, on prévoit que ce système météorologique se déplacera dans le nord de Terre-Neuve et le sud de Labrador alors qu'il s'affaiblira, entraînant des précipitations totales plus faibles dans ces régions avant de se déplacer vers la mer de Labrador d'ici lundi. Avec cet événement pleuveux, non seulement des quantités importantes de pluie sont probables, mais aussi des périodes de forte pluie qui peuvent générer des inondations subites, des accumulations d'eau dans les zones basses et sur les routes, et d'éventuels refoulements d'égouts dans les zones urbaines. Des glissements de terrain mineurs sont également une possibilité. Les précipitations importantes ont été abondantes dans certaines parties de l'Est du Canada jusqu'à présent cet été. Cela réduit la capacité d'absorber des quantités de pluie encore plus élevées en raison de sols saturés et des niveaux élevés d'eau. Passons à la prochaine diapositive pour discuter des prévisions. L'image à la gauche montre une carte des précipitations totales prévues pour cet événement. Des quantités plus élevées sont possibles localement en raison d'orages ou de fortes averses, où des taux de précipitation supérieurs à 25 mm par heure sont possibles. De nombreuses régions, en particulier un large corridor allant de Cornwall à Québec, verront des précipitations supérieures à 50 mm et des précipitations localisées totales supérieures à 100 mm. Par conséquent, des impacts importants sont possibles dans les grands centres urbains comme Ottawa et Montréal et peut-être Toronto, surtout si une forte averse se produit sur un secteur prédisposé. Des rafales de vent de l'ordre de 40 à 70 km par heure sont possibles dans les maritimes, à Terre-Neuve et sur les plans d'eau environnants, mais les préoccupations liées au vent devraient demeurer faibles et en deçà des critères d'avertissement.
Il est important à noter qu'il existe de l'incertitude dans la zone est-ouest où les précipitations sont les plus importantes. Les prévisions, les veilles, ainsi que les alertes et les avertissements seront à jour avec les dernières informations météorologiques. Je vous invite à surveiller ceci et de connaître votre risque. Passons à la dernière diapositive pour discuter de comment rester au courant des conditions météorologiques. Pour accéder aux renseignements météorologiques, les alertes, les avertissements, les veilles et les avis, veuillez télécharger l'application MétéoCan. Visitez-nous sur notre site web. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Téléphonez Bonjour Météo ou syntonisez votre radio. Merci. Merci. Thank you beaucoup. Thank you, Jennifer. We will now continue to the question and answer period section where experts will answer your questions. Nous allons maintenant passer à la période de questions au cours de laquelle nos experts pourront répondre aux questions. To ask your question via Zoom, please use the hand raising function, or by phone, press *9 followed by *6 to unmute yourself. To be called upon, we ask that you make sure your name and your media outlet are clearly identified in your Zoom name. Veuillez utiliser la fonction lever la main si vous avez une question, ou sur votre téléphone, veuillez appeler étoile 9 suivi par étoile 6 pour établir le son. Pour poser une question, nous vous demandons de vous assurer que votre nom et votre média soient clairement identifiés dans votre norme Zoom. Okay, the first question is from première question, c'est de Alex Villeneuve, Radio-Canada. Voici Alex. Oui, les rafales de vent dans les maritimes, est-ce qu'il faut s'inquiéter d'érosion côtière lors des synchronisations avec les marées hautes? Bonjour Alex. Oui, concernant ta question, les impacts seront limités à cause de la côte d'érosion. Des rafales de vent sont vraiment assez moins importants pour causer des érosions partout au maritime. Merci. Vous avez parlé que dans votre projection, les zones est et ouest où il y a moins de précipitations, une certaine incertitude, mais est-ce qu'il est vraisemblablement convenu qu'il va quand même y avoir de la pluie dans ces régions-là, mais on ne sait juste pas encore combien? Oui, pour des quantités de pluie, c'est moins important que des régions plus à l'est, comme des Québec et en Ontario, mais jusqu'à 50 mm sont possibles pour la région de nord et ouest de Terre-Neuve et aussi pour le nord de Nouveau-Brunswick. Mais cette période et des taux de la pluie n'est pas exactement important parce que la durée de ce système est plus ou moins plus d'un jour. Donc, on prévoit peut-être deux différentes périodes de précipitation et pas une période continue qui existe avec la quantité de pluie. Donc maintenant, les quantités de pluie sont assez moins importantes pour avoir des impacts significatifs. Okay, the next question will go to Tim Sargent, Global News. Go ahead, Tim. Hi, can you hear me okay? We can. Great. Yeah, so Tim Sargent, Global News. I just wanted to ask you, with the amount of rainfall that is expected in the Montreal area, I saw in your chart 60 to 80 millimeters and possibly up to 100 millimeters. My first question is, when is this going to be at its most intense period, do you anticipate, between Thursday night through to Sunday? What period will it be coming down the hardest?
That's a very good question. Yeah, timing is tough to narrow down with this system. There's a lot of complex meteorology happening, but at the moment, it's looking like probably overnight, Friday morning through Friday is probably your window of heaviest rainfall. It does taper through the night so that it's clear of the Montreal region by Saturday morning. So I would say Friday from very early in the morning to I guess late Friday night would probably be your window where you're most likely to see the heaviest rainfall. It's sort of that 24-hour window. And my follow-up question is that in the last few years, we've seen quite a few heavy downpours in Montreal with flash flooding, and I know this is sort of the remnants of Tropical Storm Debby. But is climate change really making a lot of these storms, violent rainstorms, much more common? They're becoming the norm rather than the exception. Thank you. Yes, Nathan Gillett here. I can take that question. So we know that in general across North America, we have seen an increase in the most intense rainfall events. This is consistent with our understanding of climate change. As the atmosphere gets warmer, it can hold more moisture. Yes, in general terms, on the North American scale, on the global scale, we are seeing an intensification of the heaviest precipitation events. And that intensification is projected to increase in the future. Thanks. OK. Notre prochaine question ça va être Mélanie Marquis, La Presse. Mélanie, vas-y. Bonjour, je voudrais savoir la quantité, bon évidemment ça va rester à déterminer là, mais la quantité de pluie qui va tomber potentiellement sur Montréal, Ottawa, Québec, le 60-80, potentiellement 100, ça représente quoi comme degré d'intensité ou comme quantité par rapport, je ne sais pas moi, une moyenne mensuelle pour un mois d'août? Je vais répondre, j'ai juste besoin de vérifier l'information. Alors, la moyenne de précipitation pour Montréal pour le mois d'août, c'est de 94 mm. Donc, ça représente quand même une bonne fraction de la moyenne mensuelle, oui. OK, donc ça veut dire qu'on pourrait recevoir, par exemple, en 24 heures, l'équivalent de ce qu'on reçoit en moyenne pendant un mois, c'est ça? Pour Montréal, peut-être pas. Les régions qui sont les plus susceptibles d'atteindre des quantités de 100 mm localement sont surtout situées au nord du fleuve, donc sur l'Outaouais, les Laurentides, la Naudière, la Mauricie et au nord de Québec, en incluant aussi Charlevoix. Pour Montréal, ça serait plutôt des quantités qui tourneraient autour de entre 60 et 80 mm, mais ça tombe quand même en peu de temps. Donc, la pluie commence demain matin, en fait, en avant-midi, puis ça s'intensifie le soir. Et il se pourrait que dans la soirée, on ait à peu près la moitié du total de pluie qui tomberait en quelques heures, là. Donc, il y a une possibilité de pluie torrentielle. Donc, oui, le total qu'on aurait à recevoir pour Montréal serait quand même possiblement au-delà de la moitié de la normale mensuelle pour le mois. Est-ce que ça répond bien à votre question? Je pense oui. Oui. Alors, on peut continuer. The next reporter is Joe Tunney, CBC reporter. Go ahead. CBC Radio, go ahead. Hello, can you hear me? Can you hear me? I can, thank you. Okay, perfect. Maybe just going a little bit in the weeds here, but I'm just wondering if there's a little bit more of an explanation of what happens when the moisture associated with the storm that meets the system that's over the Great Lakes. What kind of happens in that exchange? What happens when those meet?
That's a very good question. It's hard to put into words, but essentially you have a lot of available moisture. So you've got an existing system over the Great Lakes, an upper level trough that is in the area already, and we've got a lot of moisture coming in associated with the remnants of Debby. So the two are essentially feeding off of each other in the sense that we're supplying an existing system with a lot of moisture, and this is going to give the atmosphere the potential to develop that into showers and thunderstorms and heavy rain for us. So it's pretty common for a tropical system to be swept up into an existing mid-latitudes system and swept out to the east, out to the ocean. But in this particular case, there's just a lot of moisture, and it's just the perfect timing for it to develop right over a very populated corridor. So we'll see some significant impacts from that. Thank you. Joe, did you have any follow-up questions before we continue? Okay, it looks like no. We'll go with Sébastien Lachance, Acadie Nouvelle, la prochaine journaliste. Prochaine question. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, OK. Question est pour Jill. Jill, la tempête semble un peu particulière en ce sens que habituellement, la trajectoire qu'on va voir d'un ouragan, d'une tempête tropicale, va toucher la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Est du Québec. Et là, on a comme un territoire qui s'étend du Nouveau-Brunswick jusqu'à Toronto. Ça me semble un peu particulier. Oui et non. D'habitude, les trajectoires de chaque système est vraiment différent selon les conditions atmosphériques. Donc, dans ce cas-là, oui, mais c'est des interactions entre des anticyclones et des différentes dépressions qui est située maintenant sur l'Amérique du Nord, comme aux États-Unis et au Canada maintenant. Donc, ça va causer la trajectoire de ce système. Et donc, ça va le cas que maintenant, la trajectoire est au-dessous de la Terre au lieu de prendre une trajectoire au-dessous de l'eau. OK, et là, j'aurais comme une autre question. J'ai regardé la carte rapidement tantôt. Quels secteurs du Nouveau-Brunswick vont être touchés et ne seront pas touchés par la tempête? Oui, on prévoit surtout des quantités de pluie sur l'ouest, la plupart de l'ouest de Nouveau-Brunswick, avec des quantités entre 30 et 50 mm, avec des régions plus localisées avec plus de ça aussi. Et pour l'est de la province, on prévoit vraiment des quantités peut-être entre 10 et peut-être 25 mm. Et ça, c'est vraiment juste des impacts de débit qui sont prévus pour le Nouveau-Brunswick. Peut-être on pourrait voir des rafales de vent jusqu'à 60 km pour l'ouest de la région baie de Fundy, mais ce n'est pas exactement une grosse tempête pour la région. Okay. The next question can go to Nicola Seguin, CBC News. Nicola, go ahead. Hi, can you hear me? Yes. So there's been multiple deaths from Debby in the US. Are we expecting any loss of life in Canada? I know you mentioned flash flooding and minor landslides. Could this be dangerous for people in the cities? Yeah, yes, thank you for the question. It's whenever there's a lot of rainfall very fast, there are often hazards that affect humans. I don't know all of the details about what happened in the United States, but as far as I know, the deaths that resulted were often due to flooding related incidents. But the quantities of rainfall in the United States, some of these places saw a foot of rain in a very short amount of time. We're not expecting quantities like that here in Canada, but we are still expecting impacts due to heavy rainfall and large quantities on the order of 50 to 75
5 millimeters of rain, maybe slightly higher in some regions. So there could be localized flooding just due to urban environments not having efficient drainage for rainfall in a short period of time. We've already seen a lot of precipitation in Eastern Canada this past summer. So everything that could absorb more water is already saturated. So overland flooding and whatnot is likely as a result. And I think people just need to be a little bit water-wise and weather-wise with the environment through the weekend as this storm passes. You mentioned keeping track of warnings in your area, but what can people in Montreal and Ottawa, maybe Toronto, actually do to prepare? That's a very good question. Yes, part of it is being weather aware and knowing how to find all of your local forecasts and warnings and watches, but then being wise about the right actions to take. That's a trickier one to offer specific advice to do, but it is, I mean, it's always advised to just be mindful that there's flash flooding. It can cause pooling on roads. It's dangerous to be out on the water. Turn around, don't drown comes to mind. Just be mindful of the environment that it's creating, and make your plans accordingly. The next question will go to Sébastien Auger, Groupe TVA. Sébastien, la prochaine question. Sébastien, go ahead. Sébastien, vous pouvez demander votre question. Vas-y. Oui, parfait. Alors, je voulais savoir, on parle seulement de vent ou s'il est question est-ce qu'on parle seulement de pluie ou il est question de vent aussi dans la région de Montréal surtout? Bonjour Sébastien. Alors, les vents vont être modérés. On parle de vents entre 20 et 30 km à l'heure. Ce ne sont pas des vents qui vont causer de problème autrement que de réduire la visibilité lorsque combinés avec la pluie forte sur les routes. Donc, on n'attend pas de dommages dus au vent. C'est essentiellement la pluie très forte, la pluie torrentielle qui pourrait causer des impacts. OK, et parfait. Et puis aussi, un peu comme on mentionnait tout à l'heure, j'aimerais ça l'avoir en français. Vous disiez que c'est des épisodes comme ça qu'on va voir de plus en plus souvent en raison des changements climatiques. Est-ce que je laisse Nathan répondre? Oui, je peux répondre. Alors, oui, on a vu une intensification des précipitations les plus extrêmes en Amérique du Nord. Le GIEC a conclu que cette intensification est probablement causée par les émissions humaines. Et cette intensification alors, une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d'eau. Et c'est cet effet qui a causé l'intensification des précipitations. Alors, il y a toujours de la variabilité, mais en général, il y a une intensification des précipitations le plus extrême. OK, on va continuer la prochaine question. C'est pour Margot Castader, Radio-Canada. Margot, vas-y. Oui, bonjour. Ma question porte sur le Nouveau-Brunswick. Juste pour savoir, on commencera à avoir la pluie vendredi dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, vendredi en fin de journée. Jusqu'à quand à peu près pour le Nouveau-Brunswick? Oui, bonjour Margot. Oui, concernant la durée de précipitation, oui, la précipitation commencera dans le nord dans l'ouest de Nouveau-Brunswick vendredi après-midi dans le nord-ouest et ça va continuer jusqu'à samedi soir, mais il y aura une période de moins de précipitation probablement vendredi soir et samedi matin. Donc, il y a 2 périodes de précipitation intense pour le Nouveau-Brunswick. Merci, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Okay, we will continue to a question from Joe
apologies for saying your last name wrong. Joe Boggianaro, Canadian Press. Go ahead, Joe. All right, do you hear me well? Yes. Yeah. Okay, so if you could just basically ask if it was a question Michelle had answered in French earlier, if we could get that in English, clarifying how much the rain that's expected to hit Montreal, what that means in terms of the monthly average for August. So yeah, clarifying the amount of rain that Montreal is going to get and what that means in terms of average totals for the month for the city. Yes, absolutely. So in terms of amounts, 94.1 millimeters is the August average for Montreal. So the amount of rainfall that we're getting with this event approaches what would be the monthly average, but it is expected to be below that. I think for Montreal Island, forecast is looking at sort of the 60 to 80 millimeter range for precipitation, which is a lot of precipitation in a short amount of time. There's no doubt, and so the equivalence to the average for the month was made during that last question. So it should be below, but still very high precipitation totals. And if I may, going back to what you were saying about like things people could do to avoid potential complications, dangers, I'm just wondering if you could give a bit more info. Like, for example, if it's living in the let's say in urban centers like Montreal or Toronto, or risks of flash flooding, are you advising that people to go about their commute differently, not take certain, I don't know, highways that are prone to flooding, or change the routes? Like what exactly, in terms of like concrete things that could be told to people where there's possibilities of flash flooding, what would you say to them? That is a very good question. It's tricky when it comes to the topic of flooding because that falls under the provincial jurisdiction. So I don't want to stray too far from my lane, but there are good recommendations on getprepared.ca, the website, for what to do in sort of lowland flooding situations, and how to best act to stay safe. But otherwise, yeah, I would recommend certainly during the window of heaviest rainfall, just being mindful of that, maybe delaying your plans if you're able to. I wouldn't be able to advise which roads to take per se, but certainly just being mindful that there will be a window of very heavy rainfall. It is wise to just know your risk when you're heading out, if you do choose to head out, and to please check out the getprepared.ca website for some tips on what to do. OK. La prochaine question va être de TVA Gatineau, Voisy. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Je m'appelle Philippe Bessette, journaliste à TVA Gatineau. Ma question est la suivante. On pouvait voir dans la carte la trajection là, de ce qui était projeté de cette tempête, et on voyait qu'Ottawa n'était pas nécessairement dans la trajection, mais vous mentionnez que c'était l'une des régions où il pourrait avoir le plus de pluie. Qu'est-ce qui explique que même si on n'est pas dans la trajection parfaite, Gatineau et Ottawa est vraiment vulnérable au niveau des précipitations de pluie? Bonjour. Oui, c'est que la trajectoire de la dépression, le centre dépressionnaire associé au reste de Debby, va se situer sur l'est de l'Estrie, donc près de la frontière du Maine. Et typiquement, dans une dépression, le corridor de précipitations les plus abondantes se situe au nord-ouest de la trajectoire, ce qui explique que le corridor de forte précipitation se trouve plutôt sur Ottawa, Gatineau. Et en plus, les restes de débit interagissent aussi avec un centre dépressionnaire qui se situe sur les Grands Lacs. Et c'est l'interaction entre ces deux systèmes-là contribue à créer un corridor d'humidité provenant du sud, provenant des restes de débit. Excellent.
Merci beaucoup. Okay, the next question will go to Janice Ramsey, Metroland Media. Go ahead, Janice. Hi, good morning. Thank you. I am aware that we just broke a 70-year precipitation record at Pearson International Airport, and I'm wondering if we are teeing up to maybe track with that for August as well. And yeah, that's it for this one. I'll have a follow-up question. Hi, thanks for the question. We can't really say this soon in the month whether or not we'll be on track to break an August record as well, but it is suffice to say that with 3 weeks left in August, there is the chance that we could make it to a record territory, but we can't say for sure whether or not we'll get there this early in the month. Thank you. My follow-up question is, are we keeping tabs on any other tropical storms or hurricanes that might be starting to build south of here? Hi, Chris Fogarty here at the Hurricane Center. The tropics are expected to be active for the rest of this month of August, and I do see something potentially forming north of the Caribbean over the next 10 days. So we'll be keeping an eye on that for sure. Okay. I have seen no other hands raised. Please use the hand raising function if you have a question. Veuillez utiliser la fonction main levée. Levez la main si vous avez une question. On va voir. Okay. This concludes today's media availability. Thank you. Ceci se conclut la conférence de presse. Merci beaucoup.